Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions s'appelle El Elyon. Il est le Dieu qui est élevé. N'aie pas peur de ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, parce que ton Dieu est au-dessus de toutes ces puissances. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 46. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons le psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Un psaume formidable. Que quelqu'un dise formidable. Nous allons voir 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu nous secourt dans la détresse. Ce psaume décrit de manière imagée la réalité de la détresse qui ressemble à une catastrophe naturelle du genre ouragan, volcan. Ce psaume dit: quand la terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est-à-dire, c'est comme si il y a des choses qui sont en train de faire bouger la mer. Les flots mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Tout ceci, ça symbolise des moments de détresse, c'est-à-dire c'est comme s'il y a un tremblement de terre dans ta vie, le moment de maladie. Je parle à une maman, oui, dans ta famille, il y a un vent de maladie. Toi-même, tu as piqué une crise de paludisme. Après, il y a la grippe. Après, c'est ton mari. Après, ce sont des enfants. Oui, c'est comme une détresse que tu vis. Les montagnes sont en train de chanceler. Dans la Bible, nous avons certaines tempêtes. Le Nouveau Testament nous parle du grand tourbillon qui fondit sur la barque pendant que Jésus traversait les lacs avec ses disciples. Paul et ses compagnons de voyage ont été préservés par le Seigneur pendant leur voyage. Quand vous lisez Actes 27, 13 à 16, il est dit: un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Vous voyez? Ça, c'est un exemple d'une détresse, c'est-à-dire le vent, la tempête a soufflé. Mais la suite de cette histoire nous montre que Paul a été averti par l'ange de Dieu que personne d'entre eux ne périrait.
selon Actes 27, 23 à 26. Cette détresse peut prendre plusieurs formes. La détresse, ça peut être la maladie, les complots de nos ennemis. Tu as perdu un être cher, tu as des funérailles, la perte de son emploi, etc. Tout ça, ce sont des détresses. Ce psaume présente Dieu comme un abri, un refuge, un secours, une haute retraite. Ce secours ne manque jamais dans la détresse. Il arrive que les pompiers, quand il y a un incendie, vous appelez les pompiers, mais ils arrivent parfois en retard lorsqu'il y a un incendie. Mais Dieu n'arrive jamais en retard. Il a secouru Daniel dans la fosse aux lions. Il a secouru les 3 amis de Daniel au milieu de la fournaise. Il est capable aussi de te secourir, toi qui m'entends, quelle que soit la forme de la détresse que tu traverses. Deuxième vérité, Dieu est présent au milieu de son peuple. Cette demeure de Dieu porte plusieurs noms ou expressions dans ce psaume. La cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, verset 5. Le verset 6 précise que Dieu est au milieu de cette cité. C'est pour cette raison qu'elle ne peut être ébranlée. La présence de Dieu apporte 2 choses à son peuple. D'abord, la réjouissance. Quand Dieu est présent, tu seras dans la joie. La réjouissance apportée par un fleuve qui coule vers cette cité. Le fleuve est souvent utilisé dans la Bible pour symboliser le Saint-Esprit, selon Jean 7, 38 à 39. Il symbolise aussi les bénédictions divines, le bonheur, la paix, la richesse, etc. La deuxième chose que la présence de Dieu nous apporte, c'est le secours dès l'aube du matin. C'est la présence de Jésus dans la barque qui empêcha le naufrage de la barque. Il se leva et menaça le vent en ces termes. « Silence, tais-toi, je veux parler à quelqu'un. Tu vis de détresse. Tu vis des maladies, tu vis l'envoûtement, la sorcellerie. Jésus est capable de se lever comme il a fait. Il est capable de dire « Silence, tais-toi » et il eut un grand calme. Marc 4, 39. C'est aussi cette présence qui apporta le secours aux 3 amis de Daniel qui furent liés et jetés dans la fournaise ardente. Au milieu du feu, il y avait la présence d'une 4e personne dont la figure ressemblait à celle des fils de Dieu. Daniel 3, 24 à 25. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons membres de la cité de Dieu qui est l'Église universelle. Nous devenons des citoyens célestes, de telle sorte que nous pouvons bénéficier de son secours, selon Éphésiens 2, 19, Philippiens 3, 20. Troisième vérité tirée de ce psaume. Bannissons toute crainte et contemplons ses œuvres. Je vais parler à quelqu'un. Tu vis dans la peur des démons, la peur des sorciers, la peur de mourir. Tu dois bannir la peur. Ton Dieu est plus puissant. David nous rappelle que nous avons 2 attitudes importantes que nous devons incarner. Première attitude, nous devons bannir toute crainte. Verset 3. Lorsque nous sommes conscients que Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous n'aurons aucune crainte. Les 3 amis de Daniel n'avaient aucune crainte malgré les menaces du roi Nebuchadnezzar, car ils avaient totalement confiance en Dieu. C'est pour cette raison qu'ils pouvaient dire au roi: voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Daniel 3, 17. Jésus pouvait reprocher à ses disciples car ils avaient peur à cause du grand tourbillon malgré sa présence dans la barque. Marc 4, 40. Deuxième attitude que nous devons avoir. Nous devons contempler les œuvres de l'Éternel. Selon les versets 9 et 10. Il s'agit des exploits qu'il accomplit en notre faveur dans le passé. Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri. Pendant le voyage, Dieu t'a accompagné, tu es rentré. Dieu t'a béni par le mariage. Dieu t'a béni par un nouveau bébé. Tout ça, ce sont des exploits. Et nous devons les contempler dans la louange, dans l'adoration. David énumère quelques-unes. Il a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Chacun de nous a été bénéficiaire des œuvres de l'Éternel.
Nous devons les énumérer et les contempler dans la louange et dans l'adoration. Ne contemplons pas nos problèmes. Je vais parler à un monsieur. Tu es là du matin au soir. Oh vraiment, comment je vais faire? Moi je suis chômeur, je n'ai plus l'argent pour payer la maison. Voilà comment je vais nourrir mes enfants. Du matin au soir, tu ne dois pas contempler les problèmes. Il faut contempler Jésus. Lorsque nous contemplons le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes transformés en la même image et nous irons de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 17. Nous avons les deux vérités importantes sur Dieu qui devraient nous motiver à contempler ses œuvres et à placer notre confiance en lui. Il fait cesser les combats. Il domine sur toute la terre. Quelqu'un dit, il fait cesser les combats. Malgré les combats que tu vis, je dis à quelqu'un, au niveau de ton travail, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Ils sont en train de comploter contre toi. Il y a des combats que tu vis, des pièges que les gens te tendent. Mais sache que c'est Dieu-là, il fait cesser les combats. Déclare qu'il fait cesser les combats. Oui, et il domine sur toute la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Merci pour la gloire, Seigneur. Merci pour les privilèges. Tu as pris ma honte sur toi et par amour tu m'as donné ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes mains louées. Lavez par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon et ta paix. Digne l'agneau, assis sur le trône, nous te couronnons de mille couronnes. Tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, les trésors du ciel crucifiés. Digne de l'agneau, digne de l'agneau, digne de l'agneau, digne de l'agneau. Merci pour la gloire, Seigneur. Merci pour les privilèges. Tu as pris ma honte sur toi et par amour tu m'as donné ta grâce. Merci
Alléluia. Tu es Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre, le Dieu tout-puissant. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Rien n'est impossible à toi. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions. Toi le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle, les rochers, notre salut, notre bouclier, notre forteresse. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous produisons cette émission sur YouTube. Oui, si quelqu'un dit « Ah, on n'entend plus les révérends. Avant, il animait l'émission sur la radio. J'ai pris ma retraite. » C'est pourquoi actuellement, j'anime les émissions sur YouTube. Si quelqu'un veut suivre ce que je fais, les enseignements, les prières, qui s'abonne à ma page Pasteur Dieudonné Ngombi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan. Que chacun de vous mentionne le pays et la ville à partir de laquelle il suit cette émission. Et likez, aimez et partagez avec d'autres personnes. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 46. Voici les sujets des prières. Nous allons prier pour demander le secours divin dans notre détresse, du chômage, des maladies, des célibats, des factures impayées, etc. Prions pour que Dieu arrête tout vent mauvais qui souffle sur notre vie, sur notre famille et même sur notre pays. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous soyons de plus en plus conscients de la présence divine malgré les difficultés que nous traversons. Proclamons que rien ne peut ébranler son Église. Et comme nous en faisons partie, rien ne peut nous ébranler. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour chasser tout esprit de peur de l'échec, la peur de la mort, la peur de l'avenir, etc. Proclamons que Dieu est notre refuge et notre secours et contemplons ses œuvres qu'il a fait dans le passé. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à toi. Je te bénis parce que tu es mon refuge. Tu es mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es le Dieu qui fait cesser les combats. Tu fais cesser les combats dans ma famille. Tu fais cesser les combats dans mes commerces, dans mes affaires. Tu fais cesser les combats dans mon quartier, dans mon travail, au nom de Jésus. Ceux qui me font la guerre, ils ne me vaincront pas dans le nom de Jésus-Christ. Tous les chars, toutes les armes que l'ennemi forge contre moi sont brisées maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Éternel mon Dieu, je vais chasser l'esprit de peur loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je vais contempler tes œuvres. Je vais contempler ta grâce. Je vais contempler ta bonté. Je vais contempler ton amour infini et insondable. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va mentionner une ou deux sujets d'action de grâce. Action de grâce, ça veut dire un sujet pour lequel tu remercies le Seigneur. Oui, nous devons être habitués à faire cela. Remercie le Seigneur. Ma soeur, toi tu es en train de pleurer comme si Jésus n'a rien fait. Alors que Jésus t'a béni. Tu avais un problème d'argent. Jésus t'a béni. Il faut mentionner ça. Il faut dire merci. Action de grâce. Tu es parti pour accoucher. Dieu t'a donné un beau bébé. Il faut action de grâce. Tu as voyagé, tu es parti en vacances, tu es rentré. Il faut savoir dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui t'a demandé un mariage. Tu as commencé à cheminer avec quelqu'un. Il faut dire merci au Seigneur. Chacun va écrire une action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
Maintenant, chacun va donner son sujet de prière. Tu vas donner ton sujet de prière. La Bible dit, recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Donne ton sujet de prière, écris, que chacun de vous écrive son sujet. Et avec confiance, nous allons prier pour que Dieu agisse au-delà même de ce que nous lui demandons. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ô Éternel, j'implore ta grâce et ta miséricorde en faveur de tes enfants, ceux qui ont donné des sujets de prières où ils ont besoin d'emploi, d'embauche, des prières où les gens ont besoin de nominations, des prières où tes enfants ont besoin de mariage, d'autres ont besoin d'enfantement. Exauce-les au nom de Jésus-Christ, ô Éternel, afin que le monde sache que tu es le Dieu qui écoute la prière de tes enfants. Exauce ceux qui pleurent pour leurs membres de famille qui sont malades. Oh Dieu, j'implore ta grâce pour ceux-là qui ont connu des problèmes d'AVC, dont les membres sont paralysés. Que ta puissance les visite, que ta puissance les visite au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'esprit de paralysie soit neutralisé au nom de Jésus. Je prie pour que l'onction de guérison descende sur leur vie au nom de Jésus et que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu connais ceux-là, ô Dieu de gloire, qui sont bloqués. L'ennemi, ô Dieu, a bloqué pour qu'ils n'entrent pas dans leur destinée. Que ces géants qui bloquent ta destinée soient terrassés au nom de Jésus et que tu entres dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Je libère la faveur pour ceux qui vont présenter les examens, les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes filles, tous ceux qui sont en année d'examen. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans votre vie et que vous soyez admis au nom de Jésus. Que vous soyez admis au concours de la police, la gendarmerie, concours de l'ENA, concours de l'INFAS, concours de l'INFES, toutes sortes de concours. Je déclare que quelqu'un qui a connu l'échec l'année passée, au nom de Jésus, cette année, Dieu va transformer ton échec en succès au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté infinie et insondable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle notre grand rendez-vous, c'est le jeûne des 3 jours qui va commencer mercredi 29 mai. Nous allons continuer le jeudi 30 et nous allons clôturer par la grande veillée le vendredi 31 mai. Ne ratez pas cette occasion. Ce sera un grand rendez-vous. Thème: briser les limitations spirituelles. Toi qui es toujours au même niveau, l'ennemi ne veut pas que tu passes à un autre grade. Oui, nous allons prier pour briser les limitations. Ne manquez pas. Venez avec les enfants qui sont en année d'examen. Venez vous-même qui avez des limitations au niveau des concours professionnels. Vous êtes toujours au même niveau. Nous allons prier pour que Dieu vous visite. L'entrée est libre. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Nous rappelons que chaque jeudi, nous avons maintenant un moment de prière. On appelle ça intercesseur sur la brèche. Viens, ne manque pas. Nous sommes déjà à notre 3e semaine. Oui, nous voulons que vraiment vous veniez, vous vous mobilisiez pour que nous constituions une armée de l'Éternel. Donc c'est à 12h au CPE, Cité des Arts, juste en bas de notre bureau là. C'est là où nous nous réunissons. Mais pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, les rendez-vous c'est chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Nous avons des livres que nous vendons. Venez vous procurer ces livres qui peuvent vous aider dans votre vie de prière, dans votre vie de victoire sur l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grande veillée de prière dénommée La Nuit sur la Brèche avec le révérend docteur Dieudonné Ngoubi le vendredi 31 mai 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody.
ton amour durera. Thème: briser les limitations spirituelles. Orateur: révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Au programme: prière spéciale pour briser les limitations de l'ennemi aux examens scolaires et concours socio-professionnels. Cette veille sera précédée d'un jeûne de 3 jours, du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2024. Entrée gratuite. Un événement: la Maison de Gloire. Infoline 07 78 12 38 64. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force.